Shalom à toutes les frères et sœurs en Jésus-Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Nous allons faire un cours sur l'affermissement pour les chrétiens. Les affermissements, qu'est-ce que c'est? Les cours d'affermissement sont les cours de base pour comprendre les grâces que Christ nous accorde à la croix. Par lui seul, nous pouvons expérimenter le plan de Dieu pour nos vies, le pardon, le salut, l'amour de Dieu et toute autre grâce. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. Et le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous dit: désirez comme des nouveau-nés, des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. En comprenant quel est notre héritage, nous pourrons expérimenter la volonté de Dieu pour nos propres vies. Nous verrons ainsi que la vie chrétienne est totalement dépendante de notre relation avec Jésus-Christ et que ce n'est pas par nos propres forces que nous pouvons demeurer fermes dans la foi. L'objectif de ces cours étant d'enseigner la doctrine chrétienne telle qu'elle doit être communiquée en conformité avec la Bible, sans rien y rajouter ni y retrancher. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 verset 19. Dans notre cours d'affermissement d'aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur la croissance chrétienne ou spirituelle. Dans cette leçon, nous aborderons les différents points clés pour la croissance spirituelle, notamment la prière, la lecture de la parole de Dieu, l'obéissance à l'Esprit de Dieu, le témoignage de Jésus en parole et en acte. Dès lors, nous aurons une vraie intimité avec lui. Étant sur terre et lui dans les cieux, il nous fera grandir à tout égard. Confions-nous à lui avec l'assurance qu'il nous entend. Au travers de cette leçon, nous apprendrons à laisser le Saint-Esprit à diriger notre vie. Elle est premièrement spirituelle, notre croissance dans tous les points de vue, dans tous les points de nos vies en découlera. Dans la leçon, ensuite, nous verrons la leçon sur la prière. Tous les religieux prient d'une certaine manière. Cependant, Jésus-Christ nous en présente un autre modèle. Il ne s'adresse pas à un Dieu lointain, mais à son Père. Abordons ensemble la prière telle qu'elle est présentée dans la Bible. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Comment est-elle reperçue par Dieu? Ce dialogue, nous le verrons, glorifiera Dieu, nous fortifiera dans les épreuves, nous fera connaître Dieu tout simplement. C'est un dialogue qui s'instaure avec notre Créateur. S'il est possible de clarifier les différents types de prières, nous citerons les prières d'adoration, de louange ou de remerciement. À cela s'ajoutent les prières de confession, d'intercession et de demande. Ensuite, nous verrons la leçon sur la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu nous accorde notre pain quotidien. Chaque jour, nous sommes nourris spirituellement par notre Père Céleste. Armons-nous d'humilité, soyons prêts à apprendre de lui. Pour ce faire, nous mettrons en avant quelques méthodes pour s'organiser dans la méditation, que cela soit pour vous un moment riche de réflexion et de révélation personnelle. Au-delà d'une simple connaissance intellectuelle, Dieu promet de se révéler personnellement et de nous faire expérimenter sa volonté parfaite. Nous réussirons, nous prospérerons si nous méditons sa parole. Notre foi sera basée sur lui
et jamais elle ne faillira. Amen. Pour commencer, voyons la leçon sur la croissance chrétienne ou spirituelle. Croissance chrétienne ou spirituelle. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 17 nous dit « Priez sans cesse ». Et Philippiens chapitre 4 verset 6 nous déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Priez quoi qu'il arrive. La prière est un ordre de Dieu et celui qui ne prie pas désobéit à l'ordre de Dieu. La prière favorise notre communion avec le Seigneur, nous croissons en lui. Ensuite, lire la parole de Dieu chaque jour. Premièrement, prier Dieu chaque jour, lire la parole de Dieu chaque jour, selon Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc la clé du succès est de méditer la parole de Dieu matin et soir. Il s'agit aussi d'un ordre de Dieu. Et selon Actes chapitre 17 verset 10 à 11, Actes chapitre 17 verset 10 au verset 11, aussitôt les frères firent à partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ne pas uniquement écouter ce que nous entendons dire de Dieu, mais examiner par nous-mêmes la Bible. Ceci est très important. Ensuite, obéir à Dieu à chaque moment. Jean chapitre 14 verset 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Garder les commandements de Dieu pour lui plaire, plus nous obéissons, à la parole de Dieu, plus nous croissons. Ensuite, témoigner de Jésus-Christ par notre vie et nos paroles. Porter du fruit, manifester le fruit du Saint-Esprit. Dans Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Cela sont énumérés les fruits de l'Esprit. Et Jean chapitre 15 verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous serez mes disciples. Et Romains chapitre 6 verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. La vie éternelle. Matthieu chapitre 4 verset 19.
il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Les pêcheurs d'hommes, ce sont ceux qui gagnent les âmes pour le Seigneur. Ensuite, se confier à Dieu, nous-mêmes et tout ce qui nous concerne. Attendez-vous à l'aide et au secours de Dieu pour chaque détail de votre vie. 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Matthieu. Ensuite, il doit être le premier confident. Il prend soin de nous. Ensuite, voyons le livre de Matthieu chapitre 6 verset 25 au verset 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père les célestes les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? C'est pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? Gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen, alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ensuite, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Le Saint-Esprit rend puissante votre vie quotidienne et notre témoignage, Galates chapitre 5 verset 16 au verset 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Il nous faut lutter contre les désirs de la chair, appliquant ce que dit la parole de Dieu, marchant par la foi, et ce même si nos yeux voient la difficulté. Dieu a des projets de paix pour ceux qui le servent. Marchez selon l'Esprit par obéissance. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. Voyons maintenant la leçon sur la prière. Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est parler. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est aussi écouter Dieu. C'est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et qui nous aime et qui nous aime beaucoup. Elle est une relation intime avec Dieu. Pourquoi prier? C'est un ordre. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Le chrétien spirituel prend plaisir à la prière. La prière apporte la gloire au Père. Jean chapitre 14 verset 12 au verset 14, verset 12 au verset 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié
dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus nous accorde tout pour que le nom du Père soit puissamment glorifié dans le Fils. La prière est agréable à Dieu. Proverbe chapitre 15, verset 8 nous dit « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. » La prière des hommes droits, les personnes qui marchent selon sa parole, lui est agréable. Maintenant, pour ne pas tomber dans la tentation, prenons Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière nous évite les pièges de l'ennemi. Pour recevoir certaines bénédictions maintenant, Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et 1 Jean chapitre 5, verset 14 au verset 15, nous déclare, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Lorsque nous demandons selon sa volonté, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Marc chapitre 1, verset 35 nous dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Donc, se levant très tôt le matin, Jésus allait prier. Nous devons suivre l'exemple de Jésus aussi. La promesse de Dieu, lorsque nous l'invoquons en prière, il nous répond. Jérémie chapitre 33, verset 3, nous déclare « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Donc, la révélation par rapport aux choses cachées, mais aussi des choses à venir. Voyons maintenant les différentes sortes de prières. 3 premières sortes de prières, adoration, louange et remerciement. L'adoration, voyons, Romains chapitre 12, verset 1. S'offrir soi-même à Dieu comme un sacrifice est tout ce qu'on a. Contempler Dieu et le fait de lui dire ce qu'il aime. Par exemple, Dieu est amour, miséricorde, fidèle, juste et redoutable. Le psaume chapitre 8, verset 2 nous dit « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » Et le psaume chapitre 147, verset 5 nous déclare « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Sont des exemples d'adoration. Voyons maintenant la louange. Louange proclamée au fait de Dieu, le glorifier. Néhémie chapitre 9, verset 6, par exemple, c'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toutes leurs armées, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux t'adore. Exode chapitre 15, verset 11 au verset 13. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis.
par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Et le psaume chapitre 145, verset 1 au verset 10, nous déclare, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Donc, ce sont des exemples de louange. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, tandis que le louer, c'est dire ce qu'il a fait. Voyons maintenant la prière de remerciement. Lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire merci pour ce qu'il a fait pour nous et pour les autres, pour ce qu'il promet dans nos vies et dans celles des autres frères et sœurs en Christ. Merci pour tout ce qui concerne notre vie. Le remercier pour les épreuves qu'il permet pour but le perfectionnement. Romains chapitre 8, verset 28 nous dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, la prière de confession. Confesser nos péchés à Dieu selon ses étapes. Premièrement, avouer les péchés pratiqués en les citant nommément. Deuxièmement, prendre la décision devant Dieu d'abandonner ses péchés pardonnés. Demander pardon à Dieu. Demander la force à Dieu de ne plus y retomber. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cinquièmement, remercier Dieu pour le pardon. Maintenant, voyons la prière d'intercession. Il s'agit de la prière que nous adressons à Dieu pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement. Nous, sans considération personnelle, remplis par l'amour de Dieu, les ministères, les églises des pays, la conversion des âmes, etc. Prière de demande en suppliant. Notre parole a un effet parce que nous sommes enfants de Dieu. Par la demande, nous exprimons nos désirs à Dieu, déclarant quels sont nos besoins, tout ce dont nous avons besoin. Nous devons le demander au Seigneur. Et Philippiens chapitre 4, verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et Jean chapitre 16, verset 24 nous déclare: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous devons demander à Dieu parce qu'il est notre Père, pourvu que nous soyons dans sa volonté. Et 1 Jean chapitre 5 verset 14 au verset 15 nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc l'assurance qu'il nous accorde, il faut placer un temps pour ces différentes prières.
Voyons maintenant la leçon sur la méditation de la parole de Dieu. Parole de Dieu, sans prier comme le dit le psaume chapitre 119, verset 18, avant même de lire la parole de Dieu, la Bible. Il faut prier d'abord. Le psaume chapitre 119, verset 18 nous dit « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Une bonne méthode, celle de prendre la Bible livre par livre. Exemple Matthieu en entier, méditation du verset clé. Il est conseillé de commencer par l'évangile de Jean à raison de 1 chapitre par jour. Méditez le chapitre du jour en répondant aux questions qui suivent, par exemple. De quoi ou de qui parle le verset? Est-ce que le passage m'apprend quelque chose sur Dieu, sur Jésus-Christ ou sur le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Un ordre auquel obéir, une promesse, un avertissement, quelle vérité Dieu nous révèle-t-il? Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Quel passage me frappe le plus? Ensuite, chaque jour, demandez-vous, quel verset vous frappe le plus? Dans ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir? Pour laquelle le remercier, le louer et à lui demander, transformer en prière les leçons apprises à l'ordre de la méditation de la parole de Dieu. Voyons quelques remarques. Ne pas lire la Bible à travers d'autres livres, mais plutôt lire les autres livres à la lumière de la Bible. Deuxièmement, éviter l'argument du silence, c'est-à-dire vouloir compléter le silence de la Bible en ajoutant d'autres choses. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6 nous dit « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Évitez de retrancher certains passages de la Bible qui sont gênants. Apocalypse chapitre 22 verset 19 nous dit « Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. » Donc, être nourri de la parole de Dieu. Voyons maintenant Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle, notre esprit se nourrit et grandit par elle. Le pain est la nourriture physique pour le corps physique. Et la parole de Dieu est la nourriture spirituelle, le pain du ciel. Ensuite, devenir un homme fait. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Donc la parole de Dieu sert à nous enseigner, à convaincre, à corriger et instruire dans la justice. Et la parole de Dieu est un éclairage aussi pour nous, qui nous éclaire. Le psaume chapitre 119, verset 105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est comparée à une lampe, une lumière pour notre vie chrétienne. Sans la connaissance biblique, l'homme marche dans les ténèbres spirituelles. Et pour réussir, le psaume chapitre 1, verset 1 à 3 nous déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne
son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et Josué chapitre 1 verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc l'avantage de la méditation de la parole de Dieu est le succès, la réussite dans nos activités. Et pour croître spirituellement, 1 Pierre chapitre 2 verset 2 nous dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc il faut désirer la parole de Dieu pour croître spirituellement. Maintenant, pour avoir la foi en Dieu et ses promesses, Romains chapitre 10 verset 17 nous dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen, alléluia. Donc la parole de Dieu est la source de notre foi. Pour résumer, nous devons méditer la Bible puisque la parole nous donne la vie à tous les niveaux. D'abord spirituellement, nous enseigne, nous corrige, nous éduque, nous forme, nous instruit, nous éclaire, nous donne le succès, nous fait réussir, nous aide à croître dans la vie chrétienne. Elle est la source de notre foi. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse à travers de ces quelques leçons de la parole de Dieu. C'est cours d'affermissement. Amen.